Merci Jésus. C'est l'heure de rassemblement pour les fils et filles du roi. C'est l'heure de rassemblement pour les élus de Dieu. Tel est notre thème, notre grand thème, durant ces 40 jours. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Et je vous dis à tous, Shalom. Frères et sœurs en Christ, c'est toujours un privilège de parler au nom du Seigneur. C'est une grande responsabilité, une grosse responsabilité que de parler au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de notre Seigneur. Et ça implique beaucoup de choses, entre autres une discipline spirituelle, une vie de sanctification, et une consécration totale. Je voudrais remercier le Seigneur pour ce grand ministère, fils et fille du roi, et plus particulièrement celle qui a eu la vision, la sœur Eliane. Que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta maison, au nom de Jésus. Nous disons merci à notre Dieu pour son œuvre sur la croix, parce que c'est grâce à cela que nous sommes rassemblés ici, venant d'origines diverses. Dieu nous a rassemblés autour de son nom, autour de la personne de Jésus-Christ. D'où le thème de cette année. C'est l'heure de rassemblement pour les élus de Dieu. C'est le temps de rassemblement pour les élus de Dieu. Si Dieu nous a donné ce thème, c'est parce qu'il a compris, c'est parce qu'il sait que c'est le temps pour nous de nous rassembler, d'avoir un même esprit, d'avoir une même pensée, de voir les choses comme lui voit. Et il a l'habitude, il a dit dans sa parole que là où il est, là où nous sommes, il est aussi. Là où nous nous rassemblons, le Seigneur y est. Donc je voudrais encore t'encourager, je voudrais encore te booster ta foi, je voudrais encore te rassurer que tu n'es pas ici pour rien. Chaque message qui sort des servants, des serviteurs de Dieu, c'est pour t'encourager, c'est pour te redonner l'espoir, c'est pour t'édifier. Tout cela pour la gloire d'un seul homme, d'un seul homme, d'un seul homme, d'un seul nom, celui de Jésus-Christ. Je dis merci à Dieu pour cela, pour la vie de chacun d'entre vous, pour ce grand ministère. C'est une grande vision et le Seigneur va faire de grandes choses pour ce ministère. Chacun d'entre nous est ambassadeur de ce ministère là où il se trouve. Et c'est comme ça que nous allons faire avancer les choses. C'est comme ça que ce ministère va exploser. Le thème de mon message de ce soir est tiré du livre de Marc, chapitre 23, verset 33. Est tiré du livre de Marc,
Je vais lire pour nous. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Et a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière. Et elle toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui se presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ici dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 au verset 33. Marc, chapitre 5, verset 25 au verset 34. C'est l'histoire d'une femme. Une femme qui souffrait depuis 12 ans. Bien-aimé, le thème de mon message de ce soir est le suivant. Il est temps que cette situation change. Il est temps que cette situation change. Je me répète, le thème de mon message de ce soir, pendant que nous sommes rassemblés en tant que fils et filles du roi, pendant que nous sommes rassemblés en tant qu'élus du Seigneur, le message que le Seigneur m'a donné ce soir pour toi est intitulé « Il est temps que cette situation change », tiré du livre de Marc chapitre 5, verset 25 au verset 34. Pendant que tu vas recevoir ce message, ne passe pas la nuit sans relire encore ce passage de Marc chapitre 5, verset 25 au verset 34. La Bible nous dit que cette femme souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans a souffert entre les mains des médecins. C'est-à-dire que quoi? Cette femme
avait des moyens, elle avait de l'argent. Mais malgré ses moyens, elle n'a pas pu guérir. Elle est partie, elle est venue en Afrique pour sa situation, pour son cas. Elle a rencontré le plus grand marabout d'Afrique, le plus grand médecin d'Afrique. Celui-là même qui est très fort, qui peut apporter la solution à son problème. On lui a dit que non, celui-là, ce médecin-là, ce médecin, ce praticien, si tu le rencontres, il va seulement faire un clic comme ça de la main et tu vas guérir. Elle est venue, elle a rencontré ce médecin, elle n'a pas eu la solution. Elle est allée en Europe. Elle a rencontré le plus grand médecin en Europe. Elle a dépensé de l'argent. Jusque-là, il n'a pas pu l'aider à trouver la solution à son problème. Elle est allée en Asie. On lui a dit que non. Ma soeur, si tu vas en Asie, là-bas en Asie, il y a un grand médecin indien, il y a un grand médecin chinois. Si tu le rencontres, il va apporter la solution à ton problème. La dame s'est déplacée. Cette femme s'est déplacée, elle est partie en Asie. Jusqu'à là, elle a rencontré ces messieurs. Il n'a pas trouvé, il n'a pas aidé à trouver la solution à son problème. Sa situation n'a pas changé. Elle est rentrée aux États-Unis. On lui a dit que non. Il y a un très bon médecin aux États-Unis. Si je rencontre ce médecin-là, il va trouver vraiment. Il va te donner une potion qui va t'apporter la solution à ton problème. Elle a rencontré ces médecins, rien n'a changé. Elle a décidé que non. Je m'en vais encore en Haïti. On m'a dit que non, en Haïti là-bas, il y a les grands médecins. Elle est partie à Gonaïve. Elle est partie, rien. Elle est partie dans le Caille, rien. Elle est partie au nord, au sud, à l'est d'Haïti. Elle est partie à Jérémie. Elle est partie à Port-au-Prince. Elle a rencontré tous les médecins. On lui a dit que non. Il y a même un médecin. Il y a même un homme de Dieu là, qu'on appelle Mako. Il a la piscine de Bethesda. Si tu pars là-bas à la piscine de Bethesda, si tu te donnes l'eau de la piscine là, tu vas boire et tu vas guérir. Elle est partie. Elle a bu l'eau de la piscine de Bethesda. Chez Mako, rien. My God. Alors cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait. La Bible dit qu'elle a souffert. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'a eu aucun soulagement. Bien aimé. Il y a des situations qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter l'argent. Il y a des maladies que nous vivons, que tu peux rencontrer n'importe quel médecin et tu ne peux pas avoir la solution. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec l'argent. Cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a souffert entre les mains des médecins. Elle a souffert entre les mains des charlatans. Elle a souffert entre les mains des marabouts. La situation de cette femme n'était pas clinique. C'était une situation spirituelle. C'était une maladie spirituelle. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas quelle maladie tu souffres. Je ne sais pas combien tu as dépensé pour cette maladie. Cette femme a souffert de cette maladie depuis 12 ans. Je ne sais pas si c'était les myomes qu'elle avait, si c'était les fibromes, ou bien c'est un kyste qu'elle avait, qui la faisait saigner. Cette femme ne pouvait pas s'asseoir, elle ne pouvait pas entrer à l'église, elle ne pouvait pas s'asseoir devant les gens, parce qu'elle était impure. Elle était mise à marge de la société. Elle avait perdu tous ses droits de vivre comme les autres femmes. Toutefois, quand elle s'asseyait quelque part, elle se levait. Le sang était là. Et on se moquait d'elle. Cette femme avait l'argent pour se soigner. Mais jusqu'à là, elle n'a pas pu trouver la solution à son problème. Toi, tu souffres maintenant. Tu souffres. Est-ce que tu connais la cause de ta maladie? Est-ce que tu sais pourquoi tu souffres? Est-ce que tu sais l'origine de la situation que tu traverses maintenant? Mon frère et ma soeur. Très souvent, lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons une situation dans notre vie, la première des choses, c'est d'aller vers les hommes. Lorsque tu as un problème, notre comportement, notre attitude
est souvent d'aller vers les hommes. C'est vrai que nous sommes en société. Lorsqu'on est en situation, on doit aller vers les hommes. Cette femme est d'abord allée vers les hommes. Très souvent, lorsqu'on a un problème, on prend le téléphone. Oh, ma soeur, j'ai fait comme ça. Ou j'ai tel problème. Ou ma soeur, j'ai tel problème. Bien aimé, les solutions que peuvent nous apporter les hommes pour notre situation, pour notre problème, ne sont que charnelles. Les solutions que peuvent nous apporter les hommes pour notre problème ne durent que pour un instant. Mais quand Dieu nous apporte une solution, cette solution-là, elle est pour l'éternité. Car la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ce qu'il fait, il ne se répand pas de ses dons. Car la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu es malade, quand tu as une situation dans ta vie, la première des choses, c'est d'aller vers le Seigneur. Alors cette femme, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Quand cette femme a épuisé tous les moyens qu'elle a, elle a entendu parler de Jésus. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a décidé de partir à la rencontre de ce Jésus. Et elle disait ceci: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimé, pour que ta situation change, écoute-moi, je ne vais pas être très long ce soir. Il y a des étapes pour que ta situation change. Si tu veux voir ta situation changer durant ces 40 jours, il faut suivre ces étapes que je vais énumérer ici. Ou bien, il faut savoir que pour qu'une situation change, une situation qui a longtemps duré dans ta vie, une situation qui est perdue dans ta vie, ça peut être une maladie, ça peut être un célibat, ça peut être un blocage, ça peut être une limitation. Dans le cas de cette femme, c'était la perte de sang. Mais moi, je ne sais pas ce que tu souffres ce dont tu souffres depuis longtemps. Je ne sais pas la situation que l'ennemi t'impose depuis des années. Je ne connais pas tes souffrances. Mais Dieu qui connaît tes souffrances m'envoie ce soir, m'a mandaté pour t'amener vers ta guérison, pour t'amener vers ta restauration, pour t'amener vers ta visitation au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que cette femme-là, ayant dépensé tout l'argent, elle a pris conscience. Elle a pris conscience qu'aucun médecin ne pouvait l'aider. Pour que ta situation change, il y a 3 étapes. La première étape pour que ta situation change, c'est la prise de conscience. Bien aimé, il n'y a pas de délivrance sans prise de conscience. Il n'y a pas de guérison sans prise de conscience. Cette femme a marché partout. Elle a rencontré tous les hommes puissants de ce monde, tous les grands médecins, tous les marabouts, tous les féticheurs, tous les sorciers de ce monde. Mais rien. Cette femme s'est rendue compte qu'aucune médecine, aucun médecin, aucune plante, aucun hôpital, aucune science humaine ne pouvait la guérir. Il fallait s'en remettre au médecin par excellence. Celui-là même qui s'est chargé de nos maladies
et qui a pris à main nos infirmités. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui ne négocie pas avec la maladie. Frères et sœurs, tous les malades qui sont venus à Jésus, aucun d'eux n'est rentré comme il est venu. Les dix lépreux, l'aveugle Bartimée. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, verset 16, le soir, oui le soir, un soir comme celui-ci, un vendredi comme ce vendredi, où les élus de Dieu se rassemblent, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit les malades. Alléluia. Bien-aimé, prends conscience aujourd'hui que la situation que tu vis, prends conscience que la situation que tu vis n'est pas normale. Prends conscience que la situation que tu traverses n'a rien de physique. C'est une situation spirituelle. Prends conscience de ton état. C'est quand tu vas prendre conscience de ton état, tu vas prendre conscience de ta situation, que tu vas recevoir la délivrance. Très souvent, nous avons des problèmes dans nos vies, mais nous sommes très forts pour regarder les problèmes des autres. Nous sommes très forts pour pointer du doigt les autres. Même pour devenir enfant de Dieu, la première étape, je dis bien la première étape pour une repentance, c'est la prise de conscience. Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui parce que nous avons pris conscience un jour de notre état de pécheur. Il en est de même dans tout ce que nous faisons. Nous devons prendre conscience de notre situation. Tant que tu ne prends pas conscience, le diable va continuer à te tromper. Le diable va continuer à te dire que non. Comme tu es enfant de Dieu là, tu ne peux plus avoir des problèmes. Comme tu es enfant de Dieu là, si tu vis dans le célibat, c'est le plan de Dieu. Si tu as les couches de nuit, c'est le plan de Dieu. Le diable va continuer à te tromper. Que non. Ce que tu vis est normal. Tu vas continuer à t'accommoder de ta situation. Tu vas continuer à t'apitoyer sur ton sort. Et après, demain, tu vas abandonner la foi. On va te retrouver dans les rues de Port-au-Prince, en train de dire que vraiment j'étais chrétien, j'étais à l'église là. Non. Nous devons prendre conscience de notre situation. Un homme qui prend conscience de sa situation commence à mettre le pas, commence à poser le pas vers sa délivrance, vers sa guérison, vers sa restauration. Cette femme a dépensé de l'argent partout. Et quand elle est revenue en elle-même, quand elle a pris conscience, elle a compris que, hey, cette situation est sérieuse. Cette situation, je souffre vraiment. Et ce n'est pas les hommes qui peuvent m'apporter la solution à ce problème. Nous devons prendre conscience. Pendant ces 40 jours, tu dois t'examiner. Tu dois prendre conscience de ton état. Tu dois prendre conscience de ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser. Dieu est infiniment grand et il est infiniment petit. C'est-à-dire que Dieu est dans les petites choses. Il ne néglige rien. La Bible dit que l'apôtre Pierre, le Seigneur est arrivé dans la maison de l'apôtre Pierre. Il a trouvé que la belle-mère était souffrante. Elle souffrait d'une maladie qu'on appelle la fièvre. Mais le Seigneur a guéri cette femme. Et cette femme s'est mise à servir le Seigneur, Jésus. Pourquoi le Seigneur a guéri cette femme de la fièvre? C'était pour nous passer un message. Nous faire comprendre qu'il n'y a pas une maladie qu'on doit négliger. Il n'y a pas une situation qu'on doit négliger. Le Seigneur, lui, ne néglige rien. Ce que tu négliges péché aujourd'hui va devenir grand et tu ne pourras plus rien faire. Tu dois prendre conscience de ton état. Prendre conscience, c'est à tous les niveaux. Si tu as un péché mignon dans ta vie, comme on dit souvent, il n'y a pas de péché mignon. Ça, c'est le langage des hommes. Tu dois abandonner ces péchés-là. Tu dois prendre conscience de ta situation. Ce n'est que là que tu auras la délivrance. Ce n'est que là où tu auras franchi le premier pas pour ta délivrance, pour ta restauration. Deuxièmement, il faut prendre la résolution, bien aimé.
Après réflexion, prise de conscience, cette femme a décidé d'accomplir quelque chose pour en finir avec les myomes, pour en finir avec les kystes. Elle a pris une résolution. C'est-à-dire qu'elle a décidé d'accomplir quelque chose. Et la Bible nous déclare, dans le livre de Job chapitre 22, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Job chapitre 22, verset 28. Bien-aimé, pendant que tu commences ce voyage de 40 jours, tu ne peux pas avoir le succès durant ces 40 jours si tu n'as pas pris une résolution. Quelle est la résolution que tu as prise? Cette femme a pris une résolution. Elle a dit ceci. Si elle touche seulement le vêtement de Jésus, elle a dit si elle touche seulement le vêtement de Jésus, elle va guérir. Quelle est la résolution que toi tu as prise pour ces 40 jours? Mon frère, ma soeur, tu es venu dans ce programme avec beaucoup d'attentes. Tu es venu dans ce programme certainement, sachant que un soir comme celui-ci, un homme de Dieu va prier, un serviteur de Dieu va prier, une servante de Dieu va prier, ou va prêcher un message qui va transformer ta vie, qui va te guérir, qui va te restaurer, qui va déclencher le miracle dans ta vie. Tu es venu dans ce rassemblement des élus de Dieu. Et dans un rassemblement des élus de Dieu, Dieu est au milieu de nous. Et quand Dieu est au milieu de nous, Christ a nous l'espérance de la gloire, comme dit la Bible. Quand Dieu est là, c'est pour nous apporter quelque chose. Dieu ne peut pas être avec nous. Il n'y a pas un changement. Toutefois qu'on rencontre le Seigneur, toutefois qu'on va à la rencontre du Seigneur, toutefois qu'on se rassemble, il y a quelque chose qui se produit. Alléluia. Alors, quelle résolution tu as pris? Quelle résolution tu as pris durant ces 40 jours? Cette femme, elle a décidé que elle va toucher le vêtement de Christ. Elle va seulement toucher le vêtement de Christ. Et son miracle va se déclencher. Quelle est la résolution que toi tu as prise? Ce n'est qu'en prenant une résolution, ce n'est qu'en ayant décidé quelque chose que le succès va t'accompagner. Car la Bible dit qu'à nos résolutions, répondra le succès. Tu veux le succès dans ton business? Tu veux le mariage? Tu veux un enfant? Tu veux voyager? Tu veux servir Dieu? Tu veux les dons spirituels? Parce que la Bible nous demandait d'aspirer aux dons spirituels, de rechercher les dons spirituels. Tu veux quoi? Tout ce que tu veux, le Seigneur va te donner cela pendant ces 40 jours. Mais tu dois prendre une résolution. Tu dois prendre une résolution. Tu dois te décider de faire quelque chose. Tu dois te décider. Et c'est là où le succès va t'accompagner. Alléluia. Bien-aimé, pour que les choses changent dans ta vie, pour que ta situation change, enfin, il faut avoir la foi. My God. Je dis bien que pour que ta situation change, la situation avec laquelle tu es venu, écoutez, nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des géants dans nos vies. Nous avons tous des combats. Chacun a les combats selon son niveau. Chacun a les combats selon sa prise de conscience de ses combats aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont des combats, mais ils ne sont pas conscients qu'ils ont des combats. Nous sommes tous dans des situations que l'ennemi, que le diable et ses acolytes nous imposent. Mais pour que cette situation change, il faut avoir la foi. Enfin.
Cette femme a entendu parler de Jésus. Écoutez, elle a entendu parler de Jésus. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle a entendu parler de Jésus. Vous écoutez bien l'origine de la foi de cette femme. Elle a entendu parler de Jésus. Alléluia. La foi n'est pas un saut dans le vide. La foi n'est pas une foi. Nous ne croyons pas ce qui n'est pas vivant. Nous croyons en quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité. Nous croyons à Jésus. Et l'apôtre Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Elle a entendu parler de Jésus. Voilà où sa foi a commencé. Bien-aimé, tu ne peux pas, il n'y a pas de foi sans entendre parler de Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu parler de Jésus. Combien de personnes dans ta famille ont entendu parler de Jésus? Combien de personnes dans ta famille ont entendu parler de Jésus? Combien de personnes dans ton entourage, dans ton travail, ont entendu parler de Jésus? Elle a entendu parler de Jésus. Et cela a suscité une foi. Elle a entendu parler. Elle a entendu dire que Jésus avait guéri Bartimée. Il avait guéri telle personne. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Elle a entendu parler de Jésus. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aïe. C'est ça qui a suscité sa foi. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, c'est dans ma dimesse. On m'a parlé des espoirs de Jésus. Cela a suscité la foi en elle. Ici, il ne s'agit pas de une foi des lèvres. Parce qu'il y a une foi des lèvres. Il ne s'agit pas d'une foi morte. Comme nous dit Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ici, il s'agit d'une foi qui sauve. Il s'agissait d'une ferme assurance des choses qu'on espère. Il s'agissait d'une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est une foi qui est en action. Elle avait la foi et elle est partie poser un acte de foi. Elle a touché le vêtement. Elle avait la foi en elle. Si tu veux la guérison, si tu ne veux pas sortir de ces 40 jours étant vide, n'ayant rien reçu, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu poses des actes de foi. Il faut que tu aies une foi vivante. Pas une foi morte. Pas une foi des lèvres. Cette femme, une foi qui est capable de passer en action quand besoin se pose. Quand tu as pris conscience de ta situation, quand tu as pris une résolution, il faut poser un acte de foi à la fin. Cette femme a posé un acte de foi. Elle allait toucher le vêtement de Jésus. Et lorsqu'elle a touché, elle a posé cet acte de foi. Lorsqu'elle a posé cet acte de foi, écoutez ce qui est arrivé. La Bible dit qu'au même instant, la perte de sang s'arrêta. Bien aimé, lorsque tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes dans ta vie. Si tu as une foi comme une graine de sénévé, Dieu ne te demande pas d'avoir une grande foi, comme il fait, comme ça, Eliane. Dieu ne te demande pas d'avoir une grande foi. Dieu te demande d'avoir une foi comme une graine de sénévé, afin de pouvoir dépasser cette montagne qui est dans ta vie, que l'ennemi t'impose, que les sorciers,
que les occultistes, que les satanistes t'imposent. La foi. Une foi en action, une foi qui agit. Ce n'est pas une foi des lèvres, ce n'est pas une foi morte, comme Jacques nous dit. Et lorsque tu as la foi, tu deviens agréable à Dieu. Lorsque cette femme a eu la foi, elle était trouvée agréable. Et quand tu es agréable à Dieu, un miracle se produit. La Bible dit que dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Cette femme a cru que Dieu existait et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Elle a cherché Jésus. Elle était trouvée agréable. Elle était agréable. Voilà pourquoi elle a reçu son miracle. Voilà pourquoi elle a reçu. La perte de sang l'a quittée. Bien-aimé. Durant ces 40 jours, je voudrais que tu avances avec ces 3 étapes. Premièrement, tu dois prendre conscience de ta situation. Deuxièmement, tu dois prendre une résolution, comme on a dit. Et à la fin, tu dois avoir la foi. Cette foi qui va te permettre de déplacer les montagnes. Cette foi qui va te permettre d'être agréable à Dieu. Car, en tel rassemblement, tu ne peux pas t'approcher de Dieu quand tu n'es pas agréable. Quand tu n'as pas la foi, autant pour moi. Tu ne peux pas être agréable à Dieu quand tu n'as pas la foi. Cette femme a fait quelque chose. Et après avoir rempli toutes ces étapes, elle pouvait voir son miracle. Elle pouvait espérer avoir son miracle. Et son miracle est arrivé. La Bible dit qu'elle a touché les vêtements de Christ. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui veut toucher le vêtement de Jésus? Lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a touché seulement le vêtement de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez la révélation. Quand une femme est enceinte dans le monde des hommes, dans le monde naturel, quand une femme n'est pas enceinte, chaque fin du mois, chaque mois, la femme saigne. La femme saigne. Une femme doit saigner. Elle a sa période, comme nous disons souvent. La période de cette femme était continue. La période de cette femme ne s'arrêtait jamais. Chaque femme connaît ce phénomène. Elle a une période chaque fin du mois. Ou bien chaque mois jusqu'à la ménopause. Mais lorsque une femme devient enceinte, elle ne voit plus cette période. Écoutez la révélation. Cette femme est l'image, c'est là l'image de cette femme-là. C'est-à-dire que cette femme-là était là. Elle saignait. Mais lorsqu'elle est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme est l'image de l'église. Cette femme est l'image de l'église. Et lorsque l'église est partie, ira à la rencontre de son épouse, qui est Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a touché la semence. Elle a touché Jésus. La Bible dit que Jésus est la semence. Elle a touché Jésus, qui est l'époux. C'est-à-dire que l'église est partie toucher Jésus-Christ, qui est l'épouse. Et qu'est-ce qui s'est passé? La semence de Christ a touché, la semence de Christ est sortie et a touché cette femme-là, a fécondé cette femme. Et voilà comment le miracle s'est produit dans sa vie. Ça s'est arrêté. Elle a enfanté sa bénédiction. Elle a enfanté sa guérison. Le Seigneur dit à cette femme que ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Bien aimé, je veux
les femmes de foi ce soir. Je veux les hommes de foi ce soir. Je veux que tu mettes ta foi en évidence ce soir. Pour que la parole de Dieu, qui est la sémence vivante, puisse te toucher. Et quand cette parole va te toucher, ta situation va changer au nom de Jésus. Quand la sémence de Dieu, qui est Jésus, quand il a touché la sémence de Dieu, a touché cette femme-là, sa période qu'elle avait s'est arrêtée. Je veux une femme de foi ce soir. Je veux un homme de foi ce soir. Je suis venu ce soir encore pour réveiller ta foi, pour bosser ta foi. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est le consommateur de notre foi. La Bible déclare, les disciples sont allés demander au Seigneur d'augmenter la foi. Il a dit que non. Si tu as une foi comme une graine de sénévé, tu vas déplacer les montagnes dans ta vie. Ce soir, je veux que tu déplaces les montagnes dans ta vie. Hier, nous avons vu l'apôtre Jean et Pierre. Ils n'ont pas eu besoin de la foi. Ils n'ont pas eu besoin de la foi du boiteux pour le guérir. Ils ont mis leur foi en évidence. Mais ce soir, je veux que tu mettes ta foi en évidence. Même si elle est petite comme ça. Même si elle est comme une graine de sénévé. Même si elle est comme la graine de riz. Mets ta foi en évidence. Depuis combien de temps tu vis cette situation? Depuis combien de temps tu vis ce célibat? Depuis combien de temps tu vis cette stérilité? Depuis combien de temps tu cherches un emploi? Depuis combien de temps l'ennemi t'impose un embargo? Depuis combien de temps cette situation dure dans ta vie? Ce problème dure dans ta vie? Cette souffrance dure? Aujourd'hui, ça prend fin au nom de Jésus. Je suis venu te dire aujourd'hui que non. Il faut que ça prenne fin. Il faut que ça prenne fin au nom de Jésus. Nous ne sommes pas dans un rassemblement des hommes de ce monde. Non. Nous sommes dans un rassemblement des élus de Dieu. Et quand les élus de Dieu sont là, nous apportons le royaume de Dieu dans ce monde. Nous imposons le royaume de Dieu. Nous imposons la puissance de Dieu. Tu ne peux pas venir en programme comme celui-ci. Tu rentres comme ça. Je voudrais parler aujourd'hui. Je voudrais parler ce soir. Je voulais déclarer dans la vie de toute femme. Je dis bien toute femme. Toutes celles qui n'ont pas encore d'enfants. Ou bien qui cherchent les enfants. Pendant que tu es en train de me suivre, pose ta main sur ton ventre. Je dis pose ta main sur ton ventre. Je vais déclencher le miracle de Dieu. Au son de ma voix, quelque chose va se passer dans ton ventre. Au nom de Jésus-Christ. Je parle, que ce soit l'infertilité à la stérilité, de te libérer maintenant au nom de Jésus. Si ce sont tes trompes qu'on a bouchées, je débouche cela au nom de Jésus. Si c'est ton ventre qu'on a taché, je détache ton ventre au nom de Jésus. Je déclare que tu vas accoucher. J'active ton ventre pour porter des enfants au nom de Jésus. Je dis j'active ton ventre pour porter des enfants au nom de Jésus-Christ. Pendant que je souffle, c'est comme ça que tout déchet dans ton ventre est évacué. Allez, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prier pour ceux et celles qui ont un projet de voyage dans ce groupe. Rakata Brazataraba. Je voudrais prier pour ceux et celles qui ont un projet de voyage dans ce groupe. Tu veux voyager depuis des années. Tu as fait des demandes. Tu as déjà suivi tout genre de programme. Tout genre de programme pour voyager. Mais tu n'as pas pu. Aujourd'hui, ton miracle se déclenche. Je déclare que si tu as des papiers qui sont dans une ambassade
avant la fin de cette année, si tu vas avoir une réponse au nom de Jésus. Je dis qu'avant la fin de cette année, tu auras une réponse au nom de Jésus. Tu reçois ton visa. Tu prends cet avion-là au nom de Jésus-Christ. Rakarabasata. Inde brazakataraba. Je voudrais prier pour tous ceux qui cherchent un emploi et qui sont là. Tu as déposé tes dossiers quelque part. Pendant que tu as déposé tes dossiers dans une entreprise, l'ennemi est venu mettre une couverture. Est venu mettre du noir dans ce dossier. On a pris ton dossier, on a mis dans un tiroir. Pendant que les gens qui n'ont pas ton niveau sont recrutés. Je viens de déclarer que tu recevras ce travail-là maintenant, au nom de Jésus. Ces gens-là qui sont chargés de traiter ton dossier pour un emploi, je les mets sous l'autorité d'un ange qui va les forcer à t'appeler pour cet emploi au nom de Jésus. Je veux prier pour tous les hommes qui sont ici, pour tous les frères qui sont ici. Frère, que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas encore une femme, je déclare que le Seigneur te donne une femme. Le Seigneur te donne une femme selon son cœur, au nom de Jésus-Christ. Si tu es déjà marié et que tu es même loin de ta femme, que le Seigneur vous rapproche de ta femme au nom de Jésus. Que le Seigneur te rapproche de ta femme. Si tu es marié avec des enfants dans un foyer, que le Seigneur bénisse tes mains, frère. Que le Seigneur bénisse tes mains, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur a fermé l'ouvrage de tes mains, comme dit la parole, au nom de Jésus. Je voudrais prier pour les femmes qui souffrent dans leur chair. Écoute-moi, cette femme souffrait depuis 12 ans. Je ne connais pas ce dont tu souffres. Je ne connais pas l'origine de ta maladie. Peut-être que tu as mal au pied. Peut-être que tu as un myome. Peut-être que tu as un fibrome. Peut-être que tu as un kyste. Peut-être que tu as un mal de tête. Peut-être que tu as le diabète. Peut-être que tu as une maladie chronique. Mais ce soir, je me tiens devant l'Éternel. Je m'agenouille devant l'Éternel. Et j'ordonne à cette maladie de quitter ton corps instamment. J'ordonne à cette maladie de libérer ton corps. Quelle que soit l'origine de cette maladie, qu'elle libère ton corps au nom de Jésus. Qu'elle libère ton corps au nom de Jésus. Qu'elle libère ton corps au nom de Jésus. Pendant que tu me reçois, commence à déclarer, commence à ordonner à cette maladie de te libérer. Commence à prier, prie, ordonne à cette maladie. Pose ta main où tu as mal et ordonne à cette maladie de te libérer. Elle va te libérer au nom de Jésus. Je voudrais prier pour toutes les femmes de ce groupe, afin que Dieu bénisse celles qui n'ont pas encore de mari. Celles qui ne sont pas encore mariées. Je localise ton homme. Je localise ton mari où il est. Et je le connecte à toi. Au nom de Jésus. Là où il se trouve maintenant. Qu'il ne soit plus en paix. Jusqu'à ce qu'il vienne. Il marque les pas pour venir te trouver. Au nom de Jésus. Je déclare que d'ici, avant la fin de l'année 2024, tous les célibataires de ce groupe, soit tu es fiancé, toi tu es marié. Je déclare cela en qualité d'oracle de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père éternel. Il est temps. C'est l'heure de rassemblement pour tes élus. Il est temps que cette situation change dans la vie de mon frère. Il est temps que cette situation change. Comme cette femme à la perte de sang. Depuis 12 ans. Seigneur, je ne connais pas combien d'années mon frère, ma soeur souffre. Je ne connais pas son problème, mais toi qui connais son problème, que les solutions arrivent. Je déclare que les choses qui marchaient dans ta vie, les choses qui ne marchaient pas dans ta vie commencent à marcher. Et les choses qui marchaient commencent à courir. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. La situation de cette femme a changé. Parce qu'elle a respecté les étapes. Elle a pris conscience. Après sa prise de conscience, qu'aucun homme ne pouvait lui donner la solution. Elle a pris la résolution d'aller, de poser. Elle a décidé d'aller vers Jésus. Et quand elle est arrivée, elle a posé un acte de foi. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et l'onction est sortie. Je déclare maintenant pendant que tu me reçois que l'onction de la guérison tombe sur toi au nom de Jésus. Et que le joug de la maladie soit brisé. Que l'onction sur les percées financières tombe sur toi. Et que le joug de la pauvreté soit brisé dans ta vie au nom de Jésus.
Que l'onction sur les personnes surnaturelles tombe sur toi. Que l'onction sur les personnes spirituelles tombe sur toi. Et que tout joug soit brisé dans ta vie. Tout joug que l'ennemi t'a imposé soit brisé au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me montre une sœur dans ce groupe. Une sœur. Cette sœur travaille des moments difficiles. Il y a des moments où, même pour manger, elle n'arrive pas. Elle a des oppressions constamment. Elle a constamment des oppressions. C'est une sœur qui aime Dieu. Mais depuis des années, elle est combattue. Je vous dis que même parfois, même pour manger, c'est difficile pour cette sœur. Peut-être qu'elle ne vous dit pas. Mais le Seigneur me montre cette sœur. Ma sœur, je viens de déclarer dans ta vie que dès aujourd'hui, que cette souffrance prenne fin. Que ton statut change. Que le ciel s'ouvre dans ta vie. Et que cette servitude soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Oh Rabba Shekiri Basanta Rabba. Rabba Shakaraba. Inde Brababa Shakaraba. Père, agis. Manifeste-toi ce soir. Nous sommes venus ce soir parce que nous croyons. Nous voulons le changement. Nous nous sommes rassemblés pour que tu nous transformes. Glorifie ton Saint-Nom. Merci Père. Merci parce que je crois que mon frère et ma soeur a été visité ce soir. Bien-aimé, pendant que tu vas dormir, cette nuit, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te révéler des choses cachées dans ta vie. Ce soir encore, je viens briser, je viens détruire la puissance. Je viens détruire par la puissance du Saint-Esprit toute puissance maléfique dans vos vies. Que l'esprit de mort soit anéanti. Que l'esprit de cimetière soit détruit. Que l'esprit de cercueil, tout ce qu'on a préparé pour toi, contre ta famille à cette année, que cela échoue lamentablement au nom de Jésus. Tous les programmes contre ta vie sont déprogrammés. À partir de ce soir, tes ennemis ne te verront plus dans le radar. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci. Que toute la gloire te soit rendue. Toi qui règnes, toi qui vis pour les siècles des siècles. Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette parole. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.